Bonjour mes amis entrepreneurs, donc Rachel Degg avec la nouvelle chronique de Réflexion avec Rachel. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions. Si vous auriez un coach, quelles questions lui poseriez-vous? Quel est le défi qui est présent devant vous? Et donc, j'ai eu une demande de quelqu'un qui m'a posé la question de parler au sujet de l'estime de soi. Dans la façon qu'on se trouve, on va parler des femmes, qu'on se trouve bien et belle dans sa peau. J'avais entendu une statistique que seulement 4% des femmes dans le monde se trouvent belles, se sentent bien dans leur peau. On a toutes des petites choses qu'on voudrait changer, qu'on n'aime pas, etc. Et donc, comment cette attitude, cette philosophie nous freine dans la vie de pouvoir avancer avec facilité envers qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on se sent pas à la hauteur, pas bien, lorsqu'on se sent jugé, lorsqu'on se soucie du regard et le jugement des autres. Et donc, c'est intéressant lorsqu'on tourne la table un peu, parce qu'on a tous eu des gens alentour de nous qui, euh, qui vraiment ont des défis d'estime de soi, on l'a toutes, et puis ils vont dire, ah, tu sais, j'aime pas ceci. On verbalise beaucoup ça chez les femmes. Tu sais, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas quelque chose, mes yeux, mes lunettes, mon linge, etc. Et puis, on peut tout écouter cette personne-là puis dire, ben voyons donc, t'es belle, t'es bien, t'es correct. On ne peut pas voir la, la, la vision qu'eux, ils ont de eux. Et donc, nous, on peut être plus euh, euh, détaché de ça, puis voir la beauté dans l'autre. Puis malheureusement, on ne peut pas voir la beauté dans nous, mais elle est là. Et donc, cette perspective de ne pas s'aimer, c'est vraiment une perception qu'on a. Parce que si on serait à partager notre vision de nous avec les autres, c'est pas du tout la vision qu'ils ont de nous. Et donc, c'est un peu une perception distortée qu'en général qu'on a de nous. Et puis, en général, on essaie de le camoufler. Maquillage, nouvelle coiffure, bijoux, nouveau linge, quoi que ce soit. Et ces choses-là vont nous faire sentir bien à un certain degré, mais c'est toujours camouflé, ça ne va jamais régler la chose, parce que la chose, elle est interne. Et puis, pour aller corriger le problème interne, il faut une solution interne. Et donc, c'est de là pour commencer le travail. C'est pour ça que peu importe combien de nouveaux vêtements, de nouveaux bijoux, de nouvelles couleurs de rouge à lèvres qu'on puisse se procurer, euh, c'est surface. Et puis, c'est beaucoup du travail que je fais avec les gens pour commencer à se détacher de cette perception, de ce mensonge qu'ils ont adopté à leur égard, qui les freine tellement. Donc, un des travaux que je fais avec ceci, c'est juste commencer à énumérer les choses qu'on aime de nous, à trouver les choses qu'on trouve de bien de nous et focaliser sur ces choses-là. Et c'est un premier début, une première étape, mais commencer à marquer les choses qu'on trouve bien en nous. Et mettant l'emphase sur ça versus le négatif, va déjà commencer le détachement. C'est pas la fin, mais c'est un début envers ce, ce- une meilleure vision de soi pour avoir ensuite une meilleure confiance en soi. Oui, j'aime de porter du maquillage, oui, j'aime d'être coiffée, mais c'est pas ça qui me donne ma confiance et qui tient mon estime de soi en place. Donc, sur ce, je vous demande encore de m'envoyer vos questions, vos défis. Si vous auriez un coach, que voudriez-vous lui poser? Je vous invite aussi sur mon site web à panache-courage.com
de vous inscrire. Comme ça, vous aurez un avis lorsque je fais les vidéos. Je vais les faire au moins 2 fois par semaine pour commencer. Et le but est que je vais commencer une cohorte de succès, d'accompagnement pour les gens qui veulent vraiment aller creuser un peu plus dans la croissance et l'épanouissement de soi. Donc, si c'est vous, ben, faites-moi savoir parce que je suis en train de bâtir ma liste. Et puis, autrement, ben, on se voit dans quelques jours pour une autre capsule de réflexion avec Rachel. Bonne journée!